L'ordre mondial, la destruction des êtres humains. Et il faut raconter. Il faut raconter. Il faut bluffer. Et ça marche. Hein? Ça marche. Nous allons suivre un peu quelque chose et après nous passerons dans quelque chose d'autre. Très important. Le tiers africain dira toujours la vérité. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Opinion, le retour de l'affaire des biens mal acquis. Mardi, la Cour de cassation a autorisé la justice française à enquêter. En cause, les conditions d'acquisition en France du patrimoine de 3 chefs d'État africains, Feu Omar Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, et Théodore Obiang de Guinée équatoriale. En octobre 2009, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait confirmé la décision du parquet de rejeter l'ouverture d'une enquête dans cette affaire, mais saisie après cette confirmation, la plus haute juridiction judiciaire a ordonné cette semaine le retour du dossier devant un juge d'instruction, jugeant recevable la constitution de partie civile de l'association Transparency International France, l'une des associations à l'origine de la plainte. On en parle aujourd'hui avec mes invités, François Ndengwe, qui est le fondateur du African Advisory Board, et Catherine Pierce, qui est administratrice de Transparency International. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Catherine Pierce, pour votre organisation, donc à l'origine de la plainte, ça doit être un grand moment puisque cette affaire va pouvoir être enquêtée en France. Tout à fait. Pour nous, c'est vraiment une très très grande satisfaction que d'avoir obtenu une telle décision de la Cour de cassation. Notre président Daniel Lebègue hier n'hésitait pas à parler de victoire du droit. En effet, jusqu'à présent, une organisation comme la nôtre ne pouvait pas déclencher une action publique devant l'inertie du ministère public. Désormais, dès l'instant que nous sommes une association raisonnable et reconnue comme telle, nous pouvons effectivement agir en justice. C'est une grande avancée. Et François Ndengwe, finalement, cette affaire dont on parle depuis 2007 va enfin pouvoir enquêter. On a une petite idée du patrimoine finalement qui sera enquêté. On parle d'un peu plus de 160 millions d'euros. Le patrimoine réuni des 3 chefs d'État en question. On va enfin pouvoir en savoir plus. Oui, la décision d'hier est très surprenante. La décision d'hier, aussi bien sur la question du principe que sur la question de forme de l'application. Elle est surprenante d'abord parce que les victimes, c'est pas Transparency International. Donc c'est une fois où quelqu'un ou une association qui n'est pas victime peut faire passer sa décision et porter plainte contre des chefs d'État qui, en définitive, ont surtout des comptes à rendre à leurs citoyens et à leur continent. Deuxièmement, on peut appliquer la justice aussi bien dans les pays concernés qu'au niveau des ensembles régionaux ou bien au niveau africain. Donc je ne vois pas très bien, pour prendre un exemple, si disons des Zimbabwéens à Paris pouvaient s'attaquer à la fortune de Berlusconi, par exemple. Donc je vois qu'il y a là quelque chose qui est un peu à contre... c'est une question intéressante. Alors, à cela, je vous répondrai que nous ne nous attaquons pas au comportement des chefs d'État africains dans leur pays et à ce qui peut se passer dans leur pays. Effectivement, nous laissons cela à la justice de leur pays. Ce que nous ne voulons pas, c'est que la France soit le refuge de ces biens qui ont été détournés. Or, l'ensemble des biens sur lesquels nous demandons une enquête sont en France. Ce sont des biens qui ont été acquis en France, qui sont en France. Et c'est cela que nous ne... Mais qu'est-ce que vous entendez des biens détournés? Des biens, enfin, en tout cas, nous avons donc une enquête policière a démontré qu'effectivement, l'ensemble de ces chefs d'État africains avaient en France un très important patrimoine immobilier, mobilier, compte en banque, etc. Nous constatons que ce patrimoine est là à leur nom, et nous nous interrogeons simplement sur le fait de savoir comment ces biens ont pu être acquis, compte tenu de ce que, lorsque ces chefs d'État ou leurs proches sont venus au pouvoir dans leur pays, ils n'avaient pas de fortune personnelle, qu'ils ont toujours affirmé qu'ils avaient des revenus tout à fait raisonnables et au regard effectivement des fonctions qu'ils occupaient. Comment, dans ces conditions, ont-ils pu acquérir, acquérir un tel patrimoine?
il y a effectivement un soupçon, quelques présomptions, comme quoi ces biens auraient été acquis grâce effectivement à des fonds publics qui auraient été détournés. Nous avons d'ailleurs quelques chèques pour l'acquisition de véhicules automobiles ou autres qui sont tirés sur les trésors publics des pays en question directement. Bon, alors, puisque vous parlez de ces fameux chèques qui sont tirés sur les trésors publics et entre autres, par exemple, qui passent par la Banque de France, je crois qu'ici, on va voir par rapport de la paille et de la poutre. Même si on parle de ce patrimoine, sur lequel je ne suis pas ici pour défendre les dirigeants africains en question, je parle sur des questions de principe. Et pour une question comme de cette nature, il faut surtout regarder les questions de principe. Alors, ici, je ne vois pas en quoi une association française peut se permettre d'ester en justice et d'attaquer en justice des dirigeants africains sur un certain patrimoine dont c'est pour ça que je vous ai posé la question de biens détournés. On n'a encore aucune preuve. Et si on veut avoir des choses, puisque vous parlez des trésors, pour cela que nous si vous voulez avoir des questions, et ça peut être intéressant parce qu'on va voir tous les circuits qui ont permis cela, y compris les avocats français, tous les circuits des banquiers, des banques françaises. Absolument. Mais il y a plus grave que ça. Puisque vous parlez des trésors, le directeur de France française, de M. Lebet, qui est l'ancien du Trésor français, et on sait que tous ces trois pays appartiennent à une zone qu'on appelle la zone CFA, et que les réserves, les devises de ces pays sont détenues en France. Et ce n'est pas 100 millions, ça se chiffre à des milliards. Pour des biens mal acquis, il faudrait déjà que Transparency enquête sur pourquoi des pays 50 ans après leur indépendance ont leurs réserves qui sont dans le trésor, détenues par le Trésor français. Ça, ce serait un sujet sérieux. Et ce n'est pas des broutilles sur centaines de millions ou une villa au bord d'un passage de RER. Je crois qu'il y a des questions de fond qu'on peut voir, et la méthode de Transparency me semble pas vraiment la plus appropriée pour résoudre un problème qui est grave, qui est le problème de la corruption. C'est vrai, Catherine Pierce, que même si votre action vit... On va revenir dessus. Hein. Donc, vous voyez, la corruption, les biens mal acquis, ne s'arrête pas seulement sur les immeubles et les appartements luxueux. Non. Les pavillons, non. Il n'y a pas que ça. Les réserves des pays africains se trouvent en France. La mafia, la France-Afrique, le franc CFA. Mais Kémy Séba, quand il s'attaque à cette monnaie de merde, ainsi que d'autres Africains, mais ils n'ont pas tort. C'est là la base, la clé de la base. Quand les Gabonais manifestent chaque samedi, mais le gouvernement français en a marre, parce qu'ils se disent merde. Mais les Gabonais n'ont pas compris. Le problème, le franc CFA, le problème, les réserves d'argent de l'Afrique se trouvent en France. Donc tout est basé de la mafia africaine, tout est basé par Paris. C'est l'Élysée. Mais moi, quand je dis des vérités, il y a des Africains qui me boudent. Mais parce que l'Africain, la plupart, ils n'aiment pas la vérité. Si j'étais là pour raconter des mensonges, si j'étais là, par exemple, pour mettre des films d'adultes, hein, là, l'Africain allait être content. Si j'étais là pour mettre des théâtres, des scènes de théâtre africains, l'Africain allait être content. Mais vu je dis des vérités, mais il y a des Africains qui n'aiment pas la vérité. Le mensonge. Mais c'est comme il y a des Africains. Il a sa femme à la maison. Et il va draguer plusieurs jeunes filles dehors. Et il va raconter que des mensonges. Et les jeunes filles là, tellement elles aiment le mensonge, elles vont tomber casse de cet homme. Elles vont donner leur corps. Et l'homme va s'amuser. Et l'homme va repartir chez lui voir sa femme. Mais ces jeunes filles ont oublié que c'est comme ça que le sida circule. Et c'est comme ça que les fils des dictateurs, ou les petits enfants des dictateurs,
Ils ont pas mal de petites copines. Et ils les filent les virus des maladies. La vérité doit être dite. Mais l'Africain n'aime pas la vérité. Mensonge, ils adorent. Non. Mais moi, le type, je continuerai à dire la vérité. Donc, le vrai problème, les biens mal acquis ne s'arrêtent pas que sur les immeubles des dictateurs. Le franc CFA, c'est la base clé même. C'est là où se trouve toute la mafia. Elle se trouve en France. L'Élysée. L'Élysée. Quand vous voyez un Macron qui disait « Je ne recevrai jamais Sassou. Je ne donnerai jamais ma main à Sassou. » Mais aujourd'hui, quand on regarde, Sassou est invité à l'Élysée. Quand Sassou rentre à l'Élysée, fanfaron, la garde républicaine, mettent leur musique, fanfaron pour Sassou. Grand tueur du DC-10 Sassou. La bombe, en plein air, de Téméré, le désert. DC-10 UTA. Mais la France a oublié, tellement Sassou leur donne le miel. Et moi je dirais la vérité, parce que la France, vous ne m'effrayez pas, c'est le neveu de Fulbert Youlou, le vrai président congolais, dont Général de Gaulle a balayé mon oncle. Et c'est lui qui parle, parce que la France doit beaucoup à mon oncle. Où se trouve l'argent volé, l'argent que vous avez volé de mon oncle? Son argent qu'il a travaillé, qui se trouvait en banque, en France. Ça se trouve, c'est où son argent? C'est où? C'est où? Où sont les biens de mon oncle, ces maisons, qu'il a payées en travaillant? C'est où? Comme le Vézini. Le Vézini, oui, il paraît ça à Sassou. Non, c'est à mon oncle. Mais tellement la France, bien dans la mafia, des doublures. C'est comme la Mecque que mon oncle avait payée. Fulbert Youlou. La Mecque, La Mecque. Pour les étudiants. Soi-disant, ça a été vendu. Non, c'est pas vendu. La mafia des députés français, la mafia de tous les dirigeants français, ils ont falsifié des documents. Et, soi-disant vendus, non. C'est des multinationales qui détiennent la Mecque là. Et ils ont fait vraiment en bas. Restaurant, bar, en haut. Des bureaux, agences immobilières. Fantastique la France. La mafia, non, ils sont champions dans la mafia. Oh, la France. Et quand vous regardez la France, il y a la France et la France et la France-Afrique. Ça marche. Ça va ensemble. Deux grandes mafias immenses. Chapeau. On va repartir à la vidéo là. Parce que c'est intéressant. Et ce monsieur-là, il a tout décrit. À établir la vérité quant à un patrimoine acquis en France, ce qu'elle permet vraiment de faire, c'est d'enquêter d'où vient cet argent. Absolument. Enfin, si vous voulez, le patrimoine, nous sommes certains de son existence.